Quels sont les 4 poisons qui tuent le couple pendant un conflit? Bonjour, je suis Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et spécialiste des relations amoureuses depuis 2006. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 4 poisons qui tuent le couple et qui le détruisent de l'intérieur lorsque vous êtes en conflit. Alors il faut d'abord que je vous parle de John Gottman, qui est un chercheur américain et qui, pendant des dizaines d'années, a suivi des couples qu'il a invités dans son Love Lab. C'est un appartement dans lequel il a codé tous les comportements des personnes, des couples, et il en a déduit en fait des comportements très spécifiques qui sont délétères pour le couple lorsque les personnes sont en conflit. Et ces 4 comportements qu'il a appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des comportements qui vont diminuer très largement la longévité du couple. Et l'en déduit même à hauteur de 96% la probabilité qu'un couple se sépare ou reste ensemble. Mais avant de vous révéler ces 4 poisons qui tuent le couple lors des conflits, eh bien, je vous laisse mettre peut-être en pause cette vidéo et réfléchir au comportement que vous avez vous-même et qu'a votre partenaire lorsque vous êtes en conflit. Est-ce que le ton monte? Est-ce que vous avez des attitudes d'attaque, de contre-attaque? Est-ce que vous êtes dans la critique? Est-ce que vous êtes encore pire dans le mépris? Ou est-ce que, au contraire, il y a plus de son, plus d'image et plus personne ne parle? Ou alors il y en a un qui fuit la conversation et l'autre le rattrape, etc., etc., etc. Je vous laisse mettre une petite pause et réfléchir à ça. Alors maintenant, je vais vous révéler les 4 poisons qui vont tuer le couple lors d'un conflit. Le premier, c'est la critique. La critique, surtout lorsqu'elle est destructive, qui est faite pour faire mal, pour blesser. Il y a, vous savez, des critiques qui sont constructives, celles qui sont faites pour bien construire les choses, pour amener à des décisions positives. Et il y a les critiques qui sont destructives. Évidemment, ces critiques destructives sont plus destructeurs du couple, son nom l'indique bien. Parmi les critiques, il y a aussi celles qui sont orientées sur la personne. Alors, elles sont pires que celles qui sont orientées sur le comportement. Quand on dit à quelqu'un « tu n'es qu'un radin », eh bien c'est pire que de dire la semaine dernière et hier, tu m'as laissé payer le restaurant et les vêtements des enfants. Et les critiques sont encore plus toxiques lorsqu'on utilise des formules d'exagération, comme toujours, jamais ou rien, tu ne fais jamais rien pour moi, ou tu es toujours de mauvaise humeur. Le deuxième poison du couple, c'est le mépris. Le mépris, c'est encore pire que la critique, puisque c'est une critique qui va chercher à dévaloriser l'autre, avec souvent un ton de dédain, avec des comportements non verbaux, comme lever la tête au ciel, ou les yeux au ciel, ou regarder l'autre de haut, et des comportements verbaux avec des formules comme tu es un incapable ou tu es une moins que rien. Évidemment, ces mépris vont générer du dégoût qui va générer lui-même de la rancœur et on entre dans une espèce de spirale infernale, négative, dont on ne se sort pas. Et donc, c'est vraiment très destructeur du couple. L'attitude défensive est le troisième comportement destructeur du couple lors d'un conflit. Lorsqu'on est systématiquement dans la contre-attaque, eh bien, évidemment, on ne peut pas poser ses émotions et répondre convenablement à l'autre. D'autres études ont montré que lorsque le couple est en détresse, eh bien, il répond systématiquement du tac au tac à des comportements négatifs de l'autre partenaire. Alors que quand le couple va très bien, eh bien, il réussit à poser les choses vis-à-vis d'une attitude négative et agir plutôt que de réagir du tac au tac. Et donc on pense que quand on va réagir, on va se faire respecter, mais au contraire, on jette de l'huile sur le feu, on attise les émotions et on ne sait pas gérer ses propres émotions. Le quatrième et dernier poison du couple lors d'un conflit, c'est la déroubade. On essaie de fuir la conversation parce qu'on n'aime pas le conflit ou pour d'autres raisons, mais au final, on ne résout pas le problème. Alors, on sait que c'est presque typiquement masculin de fuir le conflit, alors que plutôt les femmes vont aller chercher
son partenaire lors d'un conflit. Pourquoi c'est typiquement masculin? Parce que on sait, par les études qu'on a menées, que les hommes, lors d'un conflit, ont un taux de cortisol et un taux d'adrénaline qui est énormément plus important que celui de la femme. Et donc, quand on a un taux d'hormones aussi important, on est incapable de réfléchir et on réagit d'une certaine manière. Et comme on a acquis les gènes de nos ancêtres préhistoriques, eh bien, lorsqu'ils avaient ce taux d'hormones important, il y avait deux solutions, soit ils fuyaient, soit ils attaquaient. Et aujourd'hui, les hommes préfèrent, pour la plupart, fuir la conversation, fuir la communication et se retrancher dans leur grotte, hein, comme dit un certain auteur. Le problème, c'est que l'autre partenaire, souvent la femme, se sent rejeté, se sent abandonné et ressent de l'indifférence, donc va aller rechercher son partenaire dans sa grotte, ce qui lui le met dans une position de retranchement, et elle va le chercher dans ses derniers retranchements, ce qui fait qu'à ce moment-là, il peut se mettre en colère. Bien sûr, parfois, les rôles sont inversés, c'est la femme qui fuit la conversation parce qu'elle a peur de son mari, et donc c'est elle qui a son taux de cortisol qui est beaucoup plus important. Donc en général, on fuit la conversation soit parce qu'on n'a pas d'argument, soit parce qu'on est trop stressé, soit parce qu'on n'a pas un lexique suffisamment important, c'est-à-dire qu'on ne sait pas communiquer. Et donc il faut réapprendre à communiquer pour éviter la dérobade. Donc voilà les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 poisons qui vont détruire le couple de l'intérieur, que Gottman a fait émerger et que moi je vois régulièrement dans mes consultations avec les couples. Et donc si vous commencez un conflit, eh bien faites attention d'éviter ces 4 poisons du couple, le mépris, la critique, l'attitude défensive et la dérobade. Dans une vidéo suivante, je vous montrerai comment éviter ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.